Bonjour, c'est Claire d'Amarifart. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, c'est un peu le rush. On est jeudi, même si pour vous, on est vendredi. Euh, je suis en train de vider globalement mon camping-car parce que je croise les doigts. Peut-être que d'ici 15 jours, maximum 3 semaines, je pourrais avoir mon nouveau camping-car. Donc, je suis en train de vider au maximum celui-là. Mais en même temps, je récupère ma petite fille dimanche pour quelques semaines de vacances de vadrouille ensemble. Donc, c'est un peu folklore. Mais je pense que les choses vont réussir à se goupiller correctement et que tout va se mettre en place comme il faut. Il semble que les planètes s'alignent correctement. Donc, c'est d'une bonne nouvelle. Cette semaine, un petit peu comme les semaines précédentes, je suis partie d'une photo et puis j'ai trouvé le patron gratuitement. Je vous mets le lien dans la barre de description. Il est en anglais. Je ne l'ai pas réalisé dans les mêmes dimensions pour toujours des raisons de temps, surtout de temps. Et alors, je vais faire la première partie et j'aimerais dans les commentaires, si vous êtes OK, j'aimerais dans les commentaires que vous me disiez comment vous envisageriez la deuxième partie. Donc vous verrez ça dans la vidéo, je vous montrerai à la fin où j'en suis, où je m'arrête. C'est un patch qui est simple, qui est rapide, qui est plutôt orienté sur une couverture enfant ou un plaid pour un enfant, un bébé, ça dépend de la dimension que vous allez faire. J'ai choisi du coup des tissus un peu plus à tendance enfantine, ni garçon ni fille d'ailleurs. Et puis vous me direz ce que vous en pensez et je vous ferai des propositions à la fin de la vidéo sur comment j'envisage la suite. Et puis, j'essaierai de faire ça pour la semaine prochaine. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires. Allez, place au tuto. Alors, pour réaliser ce petit plaid ou cette décoration, alors je l'ai fait sur un thème de chambre d'enfant avec des tissus qui sont plutôt enfantins. C'est pas une obligation. Je vais faire un carré de 4 blocs sur 4 blocs. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de 8 blocs d'un tissu neutre. J'ai pris un coton blanc tout simple et de 6 blocs de tissu à motifs colorés comme on veut. Et on va avoir besoin de 32 carrés, petits carrés. Alors, en termes de dimension, les blocs, les grands carrés font 6 inches et demi de côté. 6 inches et demi en centimètres, ça fait 16 centimètres. Ça fait 16 centimètres et demi. Et les petits carrés, eux, mesurent 2 inches et demi, c'est-à-dire 6 centimètres et demi. Dans un premier temps, on va mettre les carrés blancs de côté et on va s'occuper de ces carrés-là, de ces carrés à motif. Donc, ce que je fais, c'est que il y a deux façons. On va faire 4 angles avec le tissu blanc, neutre, ce que vous voulez. Donc, il y a deux façons de le faire. Je vous montre les deux et je vous dis laquelle moi j'ai choisi. Donc, l'idée va être d'avoir des blocs qui vont tous être comme ça. Tous les blocs colorés vont être comme ça. Première façon de faire, vous tracez une diagonale au dos de votre tissu blanc. Vous venez bien l'appliquer correctement dans l'angle et vous venez coudre sur la diagonale. Ensuite, vous rabattez et vous coupez le surplus. Mais j'avais envie, comme c'est un plaid pour enfants, j'avais envie de laisser un peu cette épaisseur, mais aussi cette notion d'un petit peu de petite poche. Je trouve que ça peut être rigolo pour un enfant. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliés en deux. Et je vais simplement les attacher pour l'instant. Alors, je les mets bien correctement sur chaque côté. Je construis bien les angles. Je mets une épingle sur la diagonale. Et en fait, je pense que je gagne beaucoup de temps en faisant comme ça aussi.
Donc voilà, je vais positionner tous ces petits carrés de cette façon, de la même façon, pour les 8 blocs. Donc on a besoin de 4 carrés par bloc. Si vous ne faites pas les mêmes dimensions que moi, calculez simplement bien sûr le nombre de blocs de tissu coloré que vous avez pour avoir le bon nombre de carrés. Ok, donc je fais ça et je reviens. Alors une fois que j'ai positionné toutes mes épingles dans mes coins, je simplement disposais d'une façon assez aléatoire les blocs. Et maintenant c'est simple. On a un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Donc il suffit de coudre évidemment toujours, alors un quart de inch si vous êtes en inch, on va coudre chaque rang avant d'assembler les rangs ensemble. Donc voilà, les 4 rangs sont cousus. Maintenant, on va simplement réunir les rangs ensemble en faisant bien sûr attention à faire correspondre toutes les jonctions. Alors, je me suis arrêtée à l'étape où j'ai cousu tous les blocs ensemble. Donc, j'ai cousu les rangs et j'ai cousu les rangs ensemble. Ce qu'il reste à faire, c'est la bordure. Et ça, on fera ça la semaine prochaine. Et c'est surtout, qu'est-ce qu'on fait pour ces zones blanches? Bah, moi, j'ai pris un tissu blanc. Alors, si vous regardez le modèle original, elle a pris ces rubans en forme de zigzag, de vague. Je ne sais pas si ça a un nom. Donc, elle a pris ces rubans et puis elle a créé une diagonale. C'est une idée. Ça peut être... Alors, j'en ai pas. Donc, je n'en ai pas et vous savez, je fais la plupart du temps avec ce que j'ai. J'essaye de pas trop dépenser ou d'utiliser en tout cas parce que j'ai quand même déjà beaucoup de choses. Ça peut être un fil de coton, ça peut être du coton perlé, ça peut être aussi l'idée que j'avais peut-être avec un tissu qui contraste, il faudrait que je regarde ce que j'ai, de faire un rond dans ces carrés-là. Ça peut être le quilting qui va du coup donner de la profondeur à ces blocs unis. J'avais envie de faire quelque chose de plus que le quilting, mais ça pourrait être le quilting. Bref, ça peut être plein de choses. J'avais envie que vous me donniez votre avis par rapport à qu'est-ce qui, de votre point de vue, pourrait être sympa. Je suis restée, même si c'est des motifs enfantins, je suis quand même restée dans des tons assez neutres. Donc, forcément, je vais garder cette sorte d'harmonie-là, en espérant que je trouve les fils qui vont bien dans mon escarcelle. Donc, je serais vraiment intéressée. Et puis, en fonction de ce que vous me direz, je verrai ce qui me parle. Ou éventuellement, je ferai des tests comme ça pour avoir différentes choses. J'aimais bien son idée de diagonale, pour être honnête. J'aimais bien cette espèce de vague en diagonale. Bon, à voir. En tout cas, dites-moi. J'espère que cette première partie de ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis dans les commentaires, indépendamment de vos potentielles questions, faites-moi part de ce qui vous semblerait pour vous être une bonne idée pour remplir ces cases blanches. Et bien voilà, on se retrouve mardi pour le Dear Jane. Et puis je pense, malgré mon planning un peu chargé, je pense quand même vendredi pour la suite de cet ouvrage. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.